Alléluia, alléluia, alléluia. Très chers frères et sœurs, merci une fois de plus. Merci de nous accorder le temps dans cette audio. Nous avons déjà donné plusieurs éléments de réponse par rapport à la question. Je vais relire la question pour que nous puissions nous focaliser sur la dernière partie de cet audio. La question était de savoir comment un Dieu d'amour va-t-il juger les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation. Alléluia. Ça, c'est la dernière partie pour laquelle nous allons donner la réponse. La question était de savoir comment un Dieu d'amour, un Dieu qui est si amour, va-t-il juger les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation? Et pour cela, je vous invite à lire dans Apocalypse, toujours dans le chapitre 20. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Je lis le verset 1 d'Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Retenez bien, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Retenez ça, pour un peu de temps. Alléluia. Donc, cette première partie nous montre tout simplement que Satan avait été lié pour une période de 1000 ans. Et une fois que les 1000 ans vont s'achever, Satan sera relâché pour un peu de temps. Alléluia. Pour un peu de temps. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vous ai dit qu'il y a une différence entre la rupture, ça veut dire l'enlèvement de l'Église, et la résurrection, la première résurrection. Je vais vous expliquer pourquoi il y a la différence. Avant cela, j'aimerais lire le verset 4. Le verset 4 dit « Et je vis des trônes. » Alléluia. « Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alléluia. Est-ce que vous pouvez maintenant voir la différence entre la première résurrection et la seconde résurrection? La seconde résurrection commence à partir du verset 11 du chapitre d'Apocalypse, le chapitre 20 d'Apocalypse, qui parle du jugement du grand trône blanc. Normalement, ceux qui seront ressuscités pour le jugement du grand trône blanc, ceux-là seront éternellement condamnés. Voici ceux qui auront rejeté l'évangile, ceux qui auront vendu leurs âmes au diable. À ceux-là, il n'y a pas de miséricorde. Ceux-là seront condamnés ensemble avec le diable, ils seront condamnés et détruits pour l'éternité. Et une petite parenthèse, il y a une différence entre l'enfer
et la destruction totale. La Bible dit que le diable, les temps de feu, le séjour des morts et tous les hommes qui auront maintenu leur refus de suivre Christ, tous ceux-là seront complètement effacés. Alléluia. Donc, même les temps de feu sera détruit, comme la Bible nous dit. Alléluia. Donc, l'enfer est un endroit temporaire où les pécheurs, ça veut dire ceux qui rejetteront Christ, ceux qui résisteront jusqu'à la fin accordée par Dieu, ils seront détruits ensemble. Maintenant, là, il s'agit de la première résurrection. La première résurrection commence lorsque Christ reviendra pour chercher son Église. Donc, plusieurs événements vont se dérouler dans cette période. Retenez cela, c'est très important. Quand vous lisez le chapitre 20, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, vous allez voir que beaucoup d'événements ont lieu dans cette période. Je voulais dire du verset 1 jusqu'au verset 5. Beaucoup d'événements se passent dans cette période. L'un des événements, c'est qu'il y aura la première résurrection parce que Christ va venir. La Bible nous dit, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Et seuls ceux qui seront en Christ, ça veut dire ceux qui seront actifs en Christ, auront la capacité d'entendre le son de la trompette, que Christ est arrivé. Et parmi ceux qui auront entendu, il y a deux catégories. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos esprits. Il y aura deux catégories. La première catégorie sera les morts en Christ. Ceux qui dorment en Christ, ceux qui sont morts en Christ. La seconde catégorie sera ceux-là qui vivent à cette époque, ceux qui seront en vie sur terre pendant cette époque. Donc, deux choses vont se dérouler avec ces deux catégories. La première chose qui arrivera, c'est que la trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités. C'est pourquoi on parle de la première résurrection. Ils vont ressusciter. Ensuite, ils iront dans les airs rencontrer le Seigneur. Et en même temps, nous qui serons vivants, ceux qui seront vivants sur terre à cette époque, seront en fait enlevés en un clin d'œil pour aller rencontrer le Seigneur ensemble avec les morts en Christ. Tous iront rencontrer le Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne viendra pas sur la terre. Il sera dans les airs. Nous ne connaissons pas la dimension de la vie parce que la vie dans laquelle nous fonctionnons en ce moment est multidimensionnelle. Nous ne savons pas la dimension. Peut-être que ce sera la dimension des particules où nous pourrons, en fait, lorsque vous voyez les étoiles, le ciel, les nuages, ça c'est la dimension des particules. Alléluia. Donc, on ne sait pas si Christ sera à cette dimension. Je ne sais pas pour le moment. Peut-être quand Dieu m'ouvrira l'esprit, je pourrai voir cela. Mais pour le moment, la Bible dit que ceux qui sont vivants à cette époque vont être enlevés en un clin d'œil pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs ensemble avec les morts en Christ. Alléluia. Et ils seront enlevés. Et quand ils seront enlevés, ils iront pour 1000 ans. Alléluia. Ils iront pour 1000 ans. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, la rupture ou encore l'enlèvement va prendre lieu, aura lieu. Et dès que l'enlèvement aura lieu, il y aura une période de 7 ans. Une période de 7 ans qui va se dérouler. Et pendant cette période de 7 ans, le Saint-Esprit aura été enlevé de la terre. L'Église aura été enlevée de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un désordre démoniaque. Donc le diable aura toute la puissance possible pour persécuter tous ceux qui resteront. Donc il va dominer la terre par la cruche de l'Antéchrist. Alléluia. Et la bête.
Vous avez entendu parler de ces choses. Donc, pendant une période de 7 ans, quelque chose va se dérouler. Certains de ceux qui resteront, qui avaient rejeté Christ, mais qui, avec les circonstances, les événements qui se déroulent, ils vont réaliser qu'ils se sont trompés, qu'ils ont raté l'enlèvement, et ils vont décider de croire en Christ. Ceux-là seront persécutés. Mais il y a quelque chose qui va se dérouler pendant ces 7 ans. Lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Le verset 4 dit, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. » Est-ce que vous avez vu ça? Ni de son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Donc, cette période de 7 ans, il y aura la persécution. Tout le monde sera persécuté. Les seuls qui seront épargnés pendant cette époque-là seront ceux qui vont vendre leurs âmes. En faisant quoi? En adorant l'image de la bête, en prenant le signe de la bête et en faisant tout ce que l'Antéchrist va imposer de faire. Ceux-là auront un semblant de paix. Mais ceux-là qui vont décider maintenant de croire en Christ, ceux-là seront persécutés jusqu'à la mort, parce que le but sera de leur faire renier Christ, d'où le pouvoir de la confession que beaucoup d'entre nous négligent aujourd'hui. Viendra un temps où nous enseignerons sur la puissance de la confession. Alléluia. Donc, voici ce qui va arriver. Ensuite, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça veut dire que pendant ces 7 ans-là, certains de ceux qui vont croire et qu'on va tuer iront directement rejoindre ceux qui ont été préalablement enlevés. Et ensemble, ils vont passer les 1000 ans avec Jésus. Et il y aura une autre catégorie qui sera enlevée de la même manière que ceux qui ont été enlevés pendant la première résurrection. Donc, la rupture, l'enlèvement, ils seront aussi enlevés. Nous ne savons pas dans quelle période dans les 7 ans, mais la Bible nous montre clairement dans ce passage qu'il y aura aussi des enlèvements après. Alléluia. Waouh! Est-ce que vous voyez la dimension de l'amour de Dieu? Selon la question qui a été posée, Dieu est amour. Dieu va se rassurer jusqu'à la dernière minute que les gens acceptent l'évangile. Nous ne pouvons pas mesurer la dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Dieu va se rassurer que jusqu'à la dernière minute que les gens l'acceptent. Il veut sauver le maximum de personnes. Mais j'aimerais vous donner un conseil. Et nous allons clore. Le conseil est que n'attendez pas la première résurrection ou bien l'enlèvement. Parce qu'il y aura la persécution. Vous avez vu que plusieurs frères, plusieurs chrétiens, quand nous traversons des moments difficiles, parce que nous sommes faibles, il nous arrive parfois de douter Dieu. C'est une faiblesse. C'est une dimension de renier Dieu. Quand on doute Dieu, on le renie à un certain degré. Mais imaginez un peu la persécution, parce que les gens qui vont vivre à cette époque-là n'auront pas la capacité d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose. Ça veut dire la persécution sera telle que les gens vont mourir. Alléluia. Mais nous devons nous rassurer. Voici le moment. Nous avons ce groupe Zoé, c'est un réseau. Nous allons grandir. Beaucoup de personnes vont venir. Et Dieu appelle tout un chacun d'entre vous, à prêcher l'évangile, à inviter les gens dans ce réseau. Parce que nous sensibilisons les hommes et les femmes et les enfants dans tous les pays dans le monde entier pour recevoir et de marcher avec Christ. Parce que Christ revient bientôt. Alléluia. Christ revient bientôt.
Si tu n'as pas Christ aujourd'hui, si tu sais que tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite aujourd'hui à faire la prière de repentance. La prière de repentance. En disant, Seigneur, lève tes mains maintenant, ferme tes yeux, où que tu sois, dans la voiture, au bureau, partout, à la maison, ferme tes yeux, agenouille-toi, lève tes mains vers le ciel et dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je fais de toi mon Seigneur, mon Rédempteur. Merci, je reçois la vie éternelle. Car la Bible dit que quiconque croit en Christ, que si je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Alors aujourd'hui, je confesse avec ma bouche, parce que je crois dans mon cœur que, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je reçois Christ aujourd'hui. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu fais cette prière, si tu l'as fait avec foi, tu as reçu Christ dans ta vie. À partir de maintenant, écoute nos messages. Fais que la parole de Dieu soit tout pour toi. Mange-la, respire-la. Fais que la parole de Dieu soit abondante dans ta vie et tu auras les merveilles du Seigneur. Souvenez-vous, nous attendons tous le Seigneur pour venir et de nous diriger dans une meilleure vie. Car la vie actuelle sera détruite. Alléluia. Tout ce que vous voyez aujourd'hui n'est que vanité. Mais nous avons une meilleure promesse. Jésus va nous emmener dans cette nouvelle dimension de la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.